La santé sexuelle et reproductive des adolescents soulève une série de préoccupations sur le continent africain. C'est en réponse à ce péril qui plane sur la mère et l'enfant qu'est née l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. À New York, les épouses des chefs d'État du continent ont fait chorus. Elles ont pris à bras-le-corps le dossier pour se mettre en première ligne en vue de l'avènement d'une série d'actions concertées. Il s'agit donc d'une démarche qui traduit la volonté d'appropriation de l'épineuse question, mais également et surtout l'expression d'une solidarité africaine pour apporter du réconfort à la couche juvénile. Les enjeux liés à ce forum sont d'une portée essentielle, toute chose qui justifie la présence du secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA, de la directrice générale de l'UNESCO ou encore des représentants du FUNUAP et de l'IPPF. C'est pour moi une occasion souhaitée pour partager l'expérience de mon pays, le Bénin. C'est la première dame, Madame Claudine Talon, qui a porté la voix du Bénin à ce conclave continental. Elle a partagé avec ses pairs le programme développé par l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou pour la prise en charge de l'adolescent infecté par le VIH. La prise en charge de l'adolescent infecté par le virus VIH doit pouvoir tenir compte de la spécificité de l'adolescence et apporter une réponse aux questions de survie, de physique, de repères, de scolarisation, d'insertion socio-professionnelle, de mariage et de désir d'enfant. La prise en charge est modulée en fonction de la maturité et des acquis de l'adolescent, avec des offres spécifiques de scolarité, de formation et d'insertion professionnelle. Dans le centre, 115 adolescents de plus de 15 ans, dont 67 filles, sont présentement prises en charge. Aucun adolescent n'a encore le statut de père, mais 6 adolescentes sont devenues mères, dont 5 avec des bébés sains et tous les conjoints sont contrôlés. Toutes les situations de risque sont examinées et discutées avec les adolescents. Les résultats de scolarisation et de formation sont très satisfaisants et certains sont déjà en cursus universitaire. L'enfant est engagé dans un programme d'éducation à la vie qui préserve l'accomplissement de ses aspirations et restaure la confiance en soi. Telle est la modeste expérience du Bénin qui mérite, à mon sens, d'être encouragée et partagée. Cette expérience qui suit son cours au Bénin n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais à New York, l'écho suscité est bel et bien réel et certains pays pourraient s'en inspirer. Le tour d'horizon des initiatives en cours dans d'autres pays africains ont aussi constitué une source d'inspiration pour les premières dames d'Afrique. À New York, la première dame du Bénin a également répondu à l'invitation de Michelle Obama dans le cadre d'une initiative qui vise la promotion de l'instruction des filles. Let Girls Learn, autrement dit, que les filles apprennent, ainsi s'énonce la dénomination du mouvement mis en route par la première dame des États-Unis pour favoriser l'instruction des filles en Afrique de l'Ouest, au Congo et en Inde.